Je m'occupe de l'installation des suspentes et il y en avait une paire à mettre. Pour qu'elles soient toutes bien alignées, on commence par fixer aux deux extrémités et ensuite on tire une ficelle entre chaque suspente, sachant qu'il faut commencer par la démêler. Pour éviter de déformer la suspente, on accroche la ficelle sur une vis et on vient passer la ficelle dans la fente. Comme ça, on se calera toujours dans cette fameuse fente pour les prochaines suspentes à poser. On attache donc la ficelle à l'autre extrémité. Et avant de commencer, on vient mesurer au milieu, voir si la ficelle ne flanche pas, car si elle flanche, il faut refaire un départ en plein milieu, comme ici c'était le cas. Elle flanchait, on voit bien la grosse différence, il y a bien 1,5 cm, donc du coup je refais un départ en plein milieu. On revérifie au milieu de ces deux nouveaux départs, et une fois que c'est bon, on peut y aller. Il y a sûrement des techniques un peu plus pro, mais c'est la technique qu'on trouve la mieux et qui est la plus adaptée à nous. On met toutes les suspentes avec la ficelle qui rentre dans la fente de la suspente, tout en faisant attention qu'elle soit bien perpendiculaire au redressement de la charpente. Et on répète l'opération jusqu'à temps que toutes les suspentes soient posées sur toute la hauteur du redressement. Ici, on a mis 3 pour 80 cm de haut. Sachant qu'il y a environ 10 mètres de long, faites le calcul, il y a une paire de suspentes à poser. Sachant que de base, on pourrait en mettre une seule sur deux à chaque fois en quinconce. Mais on préfère en mettre une à chaque fois, au moins on est sûr que ça sera costaud. Surtout que ça sera un mur du coup. Mais même pour les plafonds, nous on en met tous les 50 cm et sur chaque boîte charpente. Le premier côté est terminé, donc je refais la même chose en face. La mise en route est toujours un peu longue, mais avec un peu de patience, après ça défile. Avant, quand on était débutant et pas du tout expérimenté, on utilisait des vis à placo pour faire ça, mais maintenant on utilise bien des vis à bois car c'est plus logique. Mais bon, avant on utilisait ce qu'on avait surtout. Une fois que les redressements de chaque côté sont terminés, je peux passer au rampant de la toiture. Donc encore pareil, je trace mes départs. Là c'est un peu plus complexe car comme c'est en pente, il faut à chaque fois bien tenir la suspente et vérifier l'équerrage avec une petite équerre. Mais on utilise toujours les mêmes principes de la ficelle. Le laser nous servira uniquement pour le plafond. Et forcément, quand t'as trop de trucs dans les mains, il y a quelque chose qui te tombe sur les pieds. Et j'avais mes chaussures de sécurité. On n'est pas trop à la pointe des EPI, mais cette fois, on les avait. Le temps que mes ficelles sont tendues, je m'occupe du Velux, même si peut-être que je vais devoir les enlever plus tard selon la forme de l'encadrement. Et comme cette fois, c'est en hauteur, j'ai troqué la grosse visseuse bien lourde pour une petite visseuse Playmobil, mais qui fait tout aussi bien l'affaire pour faire ça. Et au moins, t'es plus efficace et t'as pas mal au bras à la fin de la journée. En tout cas, moins mal, parce que t'as quand même un petit peu mal, faut se l'avouer. Là, voilà le chef des travaux finis qui arrive pour contrôler mon travail. Attention, qu'est-ce qu'il va nous dire? Eh ben, il semble convaincu que j'ai fait du bon boulot. Donc je vais pouvoir continuer à avancer toute seule. Mais en vrai, je pensais mettre énormément de temps et au final, je crois qu'en 2 jours, j'avais fait quasiment toutes les suspentes de l'étage, donc ce qui est pas trop mal quand on voit la quantité qu'il y a à mettre. Et puis quand on a mis les fourrures, c'était vraiment pas dégueu. Franchement, je voudrais pas me jeter des fleurs, mais presque. Maintenant, je m'occupe du plafond et pour ça, j'utilise notre laser Parkside que je cale avec une suspente et un élastique à cheveux comme je peux. Mais à l'époque, on n'avait pas notre laser de compète. Cette fois, pour faire les repères, il faut être 2. Donc on trace un trait tous les 40 ou tous les 50 selon le sens dans lequel on va plaquer le plafond. Et une fois que c'est fait, on tire un cordex et on répète l'opération à chaque trait. Et forcément, il n'y a plus assez de poudre, donc on recharge, on mélange bien et c'est reparti. C'est un peu plus long pour se mettre en route du coup, mais au moins tout est tracé, tout le plafond est tracé et il n'y a pas de ficelle à tendre et ça franchement c'est un gain de temps au final. On vérifie bien qu'on a plus de 2,50 m entre le plafond et le sol, sachant qu'après il y aura du parquet et la plaque de placo en épaisseur supplémentaire. Et une fois que c'est fait, c'est parti! On prend donc un point de repère sur la suspente. Donc moi, j'ai choisi de m'aligner sur les 2 fentes avec le laser. Et la nouvelle boulette, je m'abaisse pour prendre quelques suspentes. Et toutes mes vis tombent par terre. Donc qu'est-ce que je fais? Forcément, je ramasse. Un peu dépité, mais bon, ça c'est le jeu. Fallait refermer la boîte ou être moins bête. Et attention, 3, 2, 1. Nouvelle boulette. Je me dis, je vais vider les vis qui sont dans la boîte à suspente dans ma boîte à vis. Et là, attention. Ouais, je crois que c'était vraiment pas ma journée en fait. Mais bon, d'un regard extérieur, c'est vrai que c'est un peu logique et un peu bête ce que j'ai fait. Donc je ramasse tout et je vais enfin pouvoir me mettre en route. Et attention à ne pas se couper parce que les suspentes, c'est très coupant.
voilà, c'est terminé. Alors, tu penses que j'ai bien bossé ou on verra quand il y aura le placo?